Attention, la vidéo que vous allez voir concerne un jeu de type gacha. Au-delà du divertissement que procure le jeu vidéo, les gachas sont considérés comme des jeux d'argent et peuvent procurer de la frustration pouvant aller jusqu'à l'addiction. Faites attention avec leur utilisation. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. Alors, vous avez pu le voir, il y a un petit disclaimer au début de la vidéo concernant l'utilisation des jeux de type gacha. Vous aurez ce petit disclaimer, en fait, ce petit attention avant chacune de mes vidéos qui concernent un jeu de type gacha game. Voilà, c'est un truc que j'ai fait moi-même, hein, que j'ai écrit un petit peu moi-même aussi. Et voilà, je trouve que pour lutter un petit peu contre les problèmes dus à ce type de jeu, je pense que en tant que producteur de contenu, même si je ne suis pas youtubeur, je me dois quand même de prévenir la communauté des personnes qui sont plus jeunes et des personnes qui sont sujets à peut-être une frustration facile sur ce genre de jeu. Sur ce, la vidéo, elle n'est pas du tout là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de Venti. Ça y est, je vais faire mon analyse de ce personnage. Alors, je sais, la bannière finit demain, hein, donc à l'heure actuelle, c'est un peu tard, mais le personnage reviendra et l'analyse aura, évidemment, sera là pour ça. Alors, Venti, notre ami Venti, on va aller dans les events, du coup, dans essayer, c'est l'adopter, et on va faire évidemment l'essai de notre ami Venti. Alors, Venti. On est parti pour son analyse. Alors Venti est un personnage 5 étoiles de type Anemo, donc de type vent, avec un arc. C'est également le dieu du vent, hein, donc c'est Barbatos. Hein. Attention spoiler, hein, pour ceux qui ne savaient pas, c'est l'archon Anemo, Venti. Au niveau de ses aptitudes, alors Venti c'est un support principalement, hein, il va être joué en tant que support, même si certains le jouent en tant que DPS, main DPS, c'est principalement un support. Et c'est un support qui va être très très fort, c'est l'un des meilleurs supports du jeu et qui va faciliter la vie de ceux qui l'ont. Alors il n'est pas indispensable, hein, attention, c'est malgré qu'il soit très très fort, il est loin d'être indispensable, il facilite juste énormément de choses dans le jeu, notamment en early game et notamment derrière dans le farm des artefacts au tout début, il va vous faciliter la vie. Donc au niveau de ses aptitudes, son attaque normale, c'est une attaque normale basique pour un archer. Alors elle n'a pas des gros multiplicateurs, hein. En même temps c'est un support, hein. Il n'est pas là non plus pour faire des gros dégâts. Au niveau de son skill sur le E. Alors son skill sur le E, il a deux options. Il a un appui simple, un appui long, dont son appui simple Venti invoque une bourrasque sur la position de l'ennemi qui inflige des dégâts anémaux de zone et projette les ennemis en l'air. L'appui long Venti invoque une bourrasque plus puissante sur sa position qui inflige des dégâts anémaux de zone et projette les ennemis proches en l'air. L'appui long permet à Venti de voler dans les airs. Donc c'est un skill que en général, quand vous êtes en combat, vous allez l'utiliser avec l'appui simple, mais qui peut être très efficace en exploration avec l'appui long, notamment pour monter sur simplement pour monter sur des points hauts, hein, parce que ça va vous permettre de vous envoler. Donc c'est plutôt intéressant que ce soit en exploration et en combat, il génère beaucoup de particules, ce qui va lui permettre de charger un petit peu le skill qui fait que Venti est très très fort en support, c'est son ulti. Ode du vent. Venti tire une flèche porteuse de puissance de 1000 vents et de l'œil de la tempête. Ce dernier attire les ennemis en son centre et inflige des dégâts anémaux. Absorption élémentaire, l'œil de la tempête absorbe les éléments hydro, pyro, cryo et électro avec lesquels il rentre en contact. Ceux-ci lui confèrent leur attribut et infligent un bonus de dégâts de l'élément correspondant. Qu'est-ce que ça va faire ce skill et pourquoi c'est aussi fort? De toute façon, on le verra dans le test derrière. En fait, ça va faire une espèce de trou noir, donc d'œil de la tempête, qui va attirer tous les ennemis. Alors, la plupart des ennemis, sachant que ça attire également les gros ennemis. Alors, les très très gros, non, mais les gros ennemis, genre les brutaux, etc., les gros brutaux viandus, ça les attire dedans et ça va avoir une force d'attraction qui va être très très grande. Donc, ça vous permet de paquer tout simplement les ennemis et de pouvoir les éliminer beaucoup plus rapidement avec votre main DPS. Donc par exemple un Diluc derrière qui va venir taper
dans le tas et qui va toucher tout le monde avec ses compétences. Donc c'est ce qui est très fort, c'est ce qui rend Venti extrêmement fort et bah, tout simplement très très utile pour le jeu parce que bah, vous allez avoir bon nombre de donjons dans lesquels vous allez avoir pas mal d'ennemis et le fait de les paquer, ça va vous faciliter grandement la tâche, d'autant plus que c'est un contrôle, hein, attention, donc ça les empêche d'attaquer, donc c'est ce qui rend évidemment le skill très fort. Le fait qu'il génère beaucoup de particules avec son skill E va lui permettre, avec un petit peu de recharge d'énergie, d'avoir son ultime très très souvent. Et vous allez voir que ceux qui l'ont, évidemment, ils vont vous dire qu'il est hyper hyper fort et très très pratique. Au niveau de ses passifs, du coup, embrasse des vents, l'appui long de sonnet des vents célestes, du coup, le E, génère une bourrasque ascendant qui dure 20 secondes. Donc l'espèce de colonne de vent que vous allez créer avec l'appui long de sa compétence élémentaire, ça va durer 20 secondes, donc c'est plutôt intéressant quand vous êtes en exploration, même si 20 secondes c'est un petit peu long et que bah, en général vous n'allez pas souvent vous en servir. Œil de la tempête, Venti génère 15 points d'énergie élémentaire à la fin d'Aude au vent. En cas d'absorption élémentaire, les personnages de l'élément correspondant récupèrent également 15 points d'énergie élémentaire. Donc l'énergie élémentaire, c'est ce qui vous permet de charger votre ultime. Donc à la fin de son ultime, il récupère 15 points d'énergie élémentaire. Sachant que son ultime, on n'en a pas parlé, il dure 8 secondes, ce qui est très long, hein. Un aspirateur de 8 secondes, hein, on va l'appeler l'aspirateur. Donc une aspiration de 8 secondes, un temps de recharge de 15 secondes, donc ça revient quand même assez vite, et ça coûte 60 d'énergie élémentaire, c'est moyen, mais étant donné que Venti, du coup, génère pas mal de particules élémentaires, et qu'il il récupère déjà 15 ici avec son passif œil de la tempête, évidemment, c'est plutôt intéressant. Et le dernier, chevaucheur du vent, réduit la consommation d'endurance de vos personnages dans l'équipe de 20% lors du planage, hein, ne peut être accumulé avec d'autres aptitudes passives aux effets identiques. Pardon. Ok, donc Venti, au niveau de son kit, on voit que c'est un support qui va vous permettre qui va vous faciliter en fait les fights où il y a beaucoup d'ennemis pour éviter d'aller chercher les ennemis aux quatre coins de la salle. Vous faites un ultime, ça va les aspirer tous au même endroit et vous allez pouvoir les tomber tous en même temps. Donc ça va accélérer tout simplement vos runs et ça va vous apporter pas mal de contrôle et vous faciliter beaucoup de choses. On va parler de ses constellations maintenant, donc son C1, donc le tir visé tire 2 flèches supplémentaires, chacune inflige 33% des dégâts de la flèche d'origine. Alors ça c'est sur son attaque chargée, son C1 est explosé au sol, il sert absolument à rien, c'est un des pires C1 du jeu, mais il est là. Donc son C1 il est nul parce que l'attaque chargée de Venti, vous n'allez jamais l'utiliser, étant donné que vous allez quasiment même jamais utiliser son attaque normale, hein. Donc encore moins son attaque chargée, donc avoir 2 flèches supplémentaires sur son tir chargé, honnêtement ça sert absolument à rien. C2, brise de réminence, sonnet des vents célestes réduit la résistance anémo et la résistance physique des ennemis de 12% pendant 10 secondes. La résistance anémo et la résistance physique des ennemis projetés en l'air par sonnet des vents célestes sont réduites de 12% tant qu'ils sont en l'air. Ok, donc on a une baisse de résistance anémo et résistance physique, donc c'est plutôt intéressant. Le C2, alors maintenant résistance anémo, on s'en fiche un peu hein, aujourd'hui, à moins que vous jouiez avec un Xiao et encore le duo Xiao-Venti, c'est pas ce qu'il y a de plus conseillé. On conseille peut-être plutôt de jouer Sucrose avec lui ou Jean. Si vous voulez une batterie Anémo, même si Venti marche très bien, c'est plutôt intéressant. Et la résistance physique, c'est intéressant pour des DPS physiques. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup hein, qui jouent physique, mais ok, donc pourquoi pas. Le C3, du coup, c'est l'augmentation de niveau sur l'ultime. Ah, et le C2 s'active sur sa compétence élémentaire, hein. Vent glacial de liberté. Donc Venti inflige 25% de dégâts anémaux supplémentaires pendant 10 secondes lorsqu'il obtient une orbe ou une particule élémentaire. Bon, Venti est un support, il n'est pas là pour faire des dégâts, même s'il en fait un petit peu. Le fait d'avoir 25% de dégâts anémaux, ça va pas changer grand chose. Donc un C4 pas très intéressant non plus.
Ensuite, le C5, c'est du coup l'augmentation de niveau sur la compétence élémentaire. Et le C6, tempête de résistance. Les résistances anémo des ennemis touchés par Aude au vent est réduite de 20%. Donc on a encore une baisse de résistance anémo ici, mais cette fois-ci avec l'ultime. En cas d'absorption élémentaire, leur résistance à l'élément correspond est également réduite de 20%. Donc ça, c'est un bon C6 quand même. Dommage que ce soit au C6 et qu'il y ait des constellations qui ne soient pas super intéressantes avant. Mais c'est un bon C6 parce que ça va diminuer de 20% la résistance de l'élément qui va être absorbé par votre ultime. Donc en général, soit ça sera de l'hydro, du pyro ou alors peut-être de l'électro. Peut-être de l'électro. Donc ça, évidemment, à voir avec ça. Alors, juste, je regarde juste parce que je crois que j'ai oublié un élément dans mon détail. Cryo, voilà, ou du cryo. Ok, donc au niveau des constellations, Venti, c'est pas le feu. On va pas se mentir, à part le C6 qui peut être très intéressant, ces constellations, c'est pas ouf, et elles sont pas du tout indispensables, hein. Loin de là, Venti est largement jouable sans ces constellations, comme la plupart des 5 étoiles, et ces constellations ne vont pas le rendre plus broken qu'il peut l'être. Voilà, tout simplement. Donc, ça sert pas à grand chose d'aller chercher des constellations sur Venti, le perso se suffit largement sans constellation. Alors au niveau des artefacts, ils ont mis un vert de la chasseuse, donc ce qui est plutôt bien. Le 4 pièces vert de la chasseuse sur Venti va être extrêmement fort pour la simple et bonne raison qu'il va réduire la résistance élémentaire des ennemis de 40% pendant 10 secondes selon le type élémentaire de dispersion. C'est-à-dire que vous allez lancer votre ultime de Venti, vous allez lancer un sort de feu, par exemple ici on voit qu'on est avec Design Link, donc ça va être de la résistance pyro, et vous allez diminuer de 40% la résistance pyro des ennemis. Donc vous allez taper beaucoup plus fort avec votre main DPS pyro, donc ça va être très intéressant. Donc le 4 pièces verte chasseuse du coup, et ombre de la verte chasseuse est très fort sur Venti. C'est d'ailleurs ce qu'on conseille le plus, hein, je pense, dans tous les builds, conseille de jouer Venti avec ce set là, parce que vous allez voir que votre DPS va faire des dégâts assez insane. Évidemment, cette baisse de résistance ne marche pas si vous jouez avec un perso qui fait des dégâts physiques, hein. Attention, ça ne baisse pas la résistance physique, étant donné que l'élément physique n'est pas un élément, hein, à proprement dit, et ne proc pas avec dispersion. Donc là, vous allez pouvoir réduire la résistance de pyro, cryo, électro et hydro. Voilà, de ces 4 éléments-là qui font partie des éléments qui créent la réaction dispersion avec Anémo. Au niveau des armes, donc là ils lui ont mis l'ultime soupir qui est le 5 étoiles, qui est le dernier arc 5 étoiles qui est sorti. C'est un bon arc pour Venti, mais ça va pas être le meilleur. Alors en termes d'arc, vous allez notamment pouvoir utiliser l'aile de la voûte d'azur, qui est l'autre arc 5 étoiles. Le dernière corde est une très bonne arme, hein, dernière corde. Arc rituel est intéressant pour le fait de recharger son E rapidement et de pouvoir charger des particules assez vite. Donc l'arc rituel est pas mal. Et en dernier, ils mettent la lune paisible, donc le prototype, hein, un arc craftable qui peut être intéressant. Mais honnêtement, dernière corde ou arc rituel, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux sur Venti. Cet arc 5 étoiles est fort, enfin, est intéressant pour son passif. Mais aller chercher cet arc 5 étoiles juste pour Venti, c'est pas très intelligent, c'est pas très utile. Il y a des arcs 4 étoiles qui font bien le taf. Voilà au niveau des armes, au niveau du build d'artefact, hein, il n'y a que celui-ci qui est intéressant. Au niveau des stats que vous pouvez mettre sur Venti, en général, ce qu'on conseille, c'est de mettre de la maîtrise sur le sablier, du dégât critique sur la couronne et des dégâts anémo sur la coupe, voilà, pour lui faire faire un peu de dégâts. Donc voilà. De toute façon, il y a les fiches sur le Discord Genshin Impact FR, hein, que vous aurez en description. Et nous, on va aller faire le test, on va aller voir un peu ce que ça donne, ce petit support. Donc là, on a des ennemis, donc on va faire, hop, voilà, un E ici. Donc on génère quand même pas mal de particules. On a quasiment généré la moitié de notre ultime. Hop, on va attendre un peu qu'on ait notre ultime. Voilà. Quand on a l'ultime 2 chargé ici, donc on va le lancer, hop. Voilà. Donc là, ça attire tout le monde et ça fait de la dispersion en matériel. Ça attire, oh là là, tous les ennemis qui arrivent dedans. Et on va venir faire un petit ultime de du coup, notre ami Xenling dans le tas.
qui est plutôt intéressant. Donc là, et là, l'appui long, ça fait ça. Hop, et là, je peux voler. Je peux faire une attaque piquée. Ultime ici. Voilà, faire une petite dispersion. Donc là, les mages cryo n'est pas pris dans le souffle parce qu'il a son bouclier, donc ça l'immunise un petit peu. Voilà, donc là, on va faire un petit peu de dégâts avec notre ami. Hop. On va ultime. Et là, il est attiré dans, évidemment, le feu. Vu qu'il n'a plus son bouclier. D'ailleurs, mon coup bas est un petit peu loin. L'essai est pas non plus extraordinaire. Hein. Ils auraient pu mettre d'autres DPS, mais que Dianling, en plus Dianling qui est stuffé avec du coup une pièce noble, avec un fléau du dragon et qui est du coup C0. Donc bon, il aura pu faire un effort un peu sur le DPS, mais voilà un petit peu pour notre ami Venti au niveau de l'analyse. Donc on va récapituler un petit peu ce que j'ai dit. Donc Venti, c'est un très très bon support, honnêtement c'est un gros support qui va vous faciliter beaucoup la vie dans le jeu si vous l'avez. Maintenant il est loin d'être indispensable, il a même un petit peu perdu de sa force depuis qu'il est sorti, sachant que c'était le premier 5 étoiles sorti en bannière du jeu. Hein. Ici on est sur un rerun de sa bannière et du coup, il était très 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 fort au début du jeu et il a un peu perdu de sa valeur avec le temps parce qu'on a eu d'autres gros supports et en ce moment, on a Zhongli qui est peut-être un peu plus intéressant que Venti en termes de support dans la méta actuelle du jeu, mais Venti reste un excellent support qui va vous faciliter énormément de choses dans votre avancée. Donc si vous aimez le perso, franchement, allez-y avant que sa bannière parte. Maintenant, moi, ce que je conseille le plus, c'est jouer et invoquer sur les persos qui vous plaisent, dont le gameplay et le chara-design vous plaisent. Aucun personnage à l'heure actuelle n'est indispensable dans le jeu. Il y en a juste certains vont vous faciliter certaines choses, mais c'est tout. Voilà. On va se laisser ici pour cette petite analyse de Venti. Dites-moi vous si vous utilisez le perso, si vous avez invoqué, si vous n'avez pas invoqué, si vous l'avez eu ou pas. Et est-ce que vous en êtes content? Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et on se retrouve évidemment bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!